Bonjour à tout le monde, bienvenue sur la chaîne YouTube d'Inerte Bonsai. Excusez-moi pour ma voix, mais il n'était pas possible de décaler cette vidéo parce qu'aujourd'hui, je dois réaliser sur cette table que vous connaissez déjà le rempotage et des coupes pour restructurer l'arbre. Mais le but le plus important de cette vidéo, ce n'est pas seulement montrer toutes les opérations que je dois faire, mais c'est aussi expliquer pourquoi je dois changer la méthode de culture. En fait, j'ai commencé à cultiver cette table à partir d'une bouture très petite. Et le but des premières 6 années de culture était de créer les diamètres, surtout sur le tronc et sur le nébari. À partir d'aujourd'hui, clairement, la typologie de culture doit changer parce que mon but, à partir d'aujourd'hui, c'est de construire la ramification. Donc, beaucoup de choses à dire, beaucoup de choses à montrer. Restez avec moi et bonne vision. Bonjour à tous les amis d'Inerte Bonsai, je suis Carmelo Bonanno, instructeur bonsai et propriétaire d'Inerte Bonsai. Aujourd'hui, c'est un moment important pour cette table parce qu'arrive le moment du rempotage, mais surtout arrive le moment de changer la typologie de culture. Vous connaissez déjà cette table parce que j'ai réalisé déjà une des premières vidéos de cette chaîne et je vous laisse le lien ici en haut et aussi en bas pour pouvoir le regarder. Aujourd'hui, je ne vais pas dire à nouveau les mêmes choses que j'ai dit dans la première vidéo, mais quand même, avec cette table, je commençais il y a 6 ans à peu près, à partir d'une butiole. Jusqu'à aujourd'hui, je cherchais avec des techniques que j'expliquais bien dans la première vidéo, de construire un bon diamètre, d'obtenir un bon diamètre du tronc. Aujourd'hui, je suis satisfait du résultat et donc je veux changer la typologie de culture pour commencer à construire la ramification de ces futurs show-in. Et toutes les fois que je change la typologie de culture, je commence avec un rempotage. Donc aujourd'hui, on doit couper les longues tiges, donc faire revenir en dimension plus proportionnée pour notre objectif, et je dois faire le rempotage. Ce n'est pas important si je fais les coupes et après le rempotage ou le rempotage et après les coupes, parce que je fais les deux choses dans la même journée. Mais dans ce cas, je vais réaliser les coupes en premier parce que maintenant l'arbre est bien ferme dans le pot, donc je peux faire des opérations, bouger sans qu'il bouge. Par contre, si je fais les coupes après le rempotage, j'ai le problème qu'il bouge. Et après le rempotage, c'est toujours mieux que l'arbre reste bien ferme. Et donc, on commence avec les coupes. J'ai changé la position de l'arbre pour mieux faire les prises pour vous. Et alors, c'est clair que les bourgeons et les petites branches, les bourgeons ici en bas et les petites branches qui sont plus bas, sont les choses plus importantes à garder dans ces moments. Les longues tiges, on va les enlever complètement. C'est une opération que je fais vite parce que sont des choses qui ne sont pas essentielles pour la culture, pour les nouveaux objectifs. Celle-ci, c'est trop verticale. Celle-ci, je peux l'utiliser en arrière si je vais raccourcir. Celle-ci est trop gros. Celle-ci sort du bas. Cette partie, c'est une partie importante parce que c'est la dernière partie du tronc. Alors, je peux choisir si garder ces bourgeons ou les bourgeons en bas. Mon objectif, c'est quand même créer conicité. Cette partie est trop longue pour la garder comme dernière partie du tronc, donc je vais couper ici. Sur les érables, je laisse toujours en partie en plus de la branche après les derniers bourgeons parce que il séchera cette partie. Donc, il faut garder un peu de branche et ici en bas, je reviens très court.
Ok. Ici, je peux raccourcir. Voilà. On a la base. Je peux faire encore d'autres sélections, mais je préfère de regarder un moment les choses que je fais. Oui. Ok, sur la face, j'enlève encore ces petites branches. Pourquoi? Parce qu'elles sortent vers nous. Un mouvement pas trop agréable. Je préfère recommencer par le petit bourgeon que je peux voir déjà ici en bas et construire donc la première branche vers l'extérieur. C'est pour ça que aussi ces branches que j'ai déjà, je vais les raccourcir au premier nœud et construire d'autres ramifications à partir de là. Sur la partie à droite, je vais enlever le bourgeon vers l'intérieur, mais je veux raccourcir aussi ces gros branches, trop gros, et je vais la raccourcir au premier nœud. Et enfin, en arrière, ces choses sont réellement trop épais, et donc on les enlève complètement. L'arbre, quand même, sortira des nouveaux bourgeons à ce niveau. Ici, l'arbre est plutôt épais, il fait beaucoup. Pourquoi? Parce que je fais de gros tailles tous les années. Tous les années, à cette époque, j'enlevais les longues tiges. Cette chose m'a permis de créer beaucoup de bois. Encore ici, on a deux branches. Je garde la plus longue et j'enlève la plus courte. Je vais encore enlever ces branches qui montent, donc la sortie est vers l'eau et c'est pas naturel, donc je vais l'enlever. Et maintenant, avec deux petits fils, je vais positionner les petites branches. Je vais positionner le fil plutôt large, léger, parce que je pense qu'il marquera vite, donc je ne vais pas trop serrer la ligature. Maintenant, je vais mettre en place les branches que j'ai ligaturées. Ok. Voilà. Je fais une dernière chose avant de passer au rempotage. Je vais fermer les coupes les plus gros avec de la pâte, avec du papier d'aluminium pour pouvoir favoriser la cicatrisation. Et voilà, la première partie du travail a été faite. Je suis satisfait du résultat. Je pense que j'ai une bonne base pour construire la ramification de cet arbre. Me plaît surtout les mouvements que j'ai réussi à créer sur la dernière partie du tronc. Et ces choses étaient possibles grâce à le fait que tous les années, je laissais allonger des tiges, donc en créant des diamètres. Et pendant cette période, avant l'ouverture, j'enlevais toujours, tous les années, les longues tiges. Donc, cette chose m'a permis de construire ces mouvements très agréables. Bien, maintenant, on passe au rempotage. Comme est visible, je préparais déjà le pot, je préparais déjà les ostrages, je préparais déjà le steigne.
Deux mots sur le pot. Je préparais déjà le pot avec le grillage, avec le fil pour pouvoir accrocher l'arbre. Mais la chose importante à dire, c'est sur le choix du pot. J'ai choisi toujours un pot bien large, avec une dimension énorme pour la dimension de l'arbre. Mais c'est important parce que je veux garder l'arbre dans ce pot plusieurs années. Donc, je laisse beaucoup d'espace au système racinaire. L'autre chose importante, c'est la hauteur du pot. J'ai choisi un pot très très bas. Je pense qu'à l'intérieur, il y a pas plus de 3 cm. Et cette chose, c'est important parce que j'ai besoin que mon système racinaire va se développer en horizontal. Cette chose me permet de créer encore plus de bois sur le nébari. Une chose typique de cette essence. J'ai déjà réalisé aussi le mélange pour ce rempotage. Dans ce cas, j'ai choisi un mélange avec 4 parties d'acadama, 1 partie de pomis et un petit pourcentage de charbon. Ce mélange me permet toujours d'avoir une bonne réaction dans le pot, me permet d'avoir surtout un bon contrôle sur l'apport d'engrais, que à partir de ce moment devient bien plus important qu'en avance. En avance, j'avais l'objectif de faire pousser fort l'arbre, créer des diamètres, donc le pourcentage de pomis était bien plus haut. Et enfin, je préparais déjà aussi le sphaigne. Je vais utiliser le sphaigne à la fin du rempotage sur la surface parce qu'il gardera un peu plus d'humidité dans le pot, surtout pendant la première période après le rempotage. Et cette chose, c'est une chose importante. Mais il me permettra aussi de bien fermer le substrat aussi sur la partie supérieure. Cette chose me permettra de créer des petites racines, des racinelles aussi sur la partie supérieure. Toujours important pour nous. Donc, toutes les choses sont prêtes pour commencer et on va commencer le rempotage. On change à nouveau l'encadre et comme première opération, je vais mettre un petit couche de substrat sur le fond du pot. Et je vais faire un petit montagne au centre où je placerai mon arbre. Maintenant, on va enlever l'arbre du pot. Donc, on coupe en premier tous les fils qu'il y avait pour accrocher l'arbre. Beaucoup de racines, beaucoup de parties blanches, donc ça signifie que l'arbre a commencé déjà à bouger, mais en fait les bourgeons étaient bien gonflés. Peut-être que la situation optimale était de réaliser ce rempotage quelques jours en avance, mais j'étais au Japon, donc je ne pouvais pas. Je le fais maintenant, mais ça va parce que les bourgeons ne sont pas encore ouverts, donc pas de problème. On commence à nettoyer un peu à haut et sur les côtés. Avec des mouvements toujours vers l'extérieur. Après un premier nettoyage du substrat à eau et sur les côtés, je commence à ouvrir en bas. Il y a réellement beaucoup de racines, donc cette chose est positive. Est visible comme il y a beaucoup de pomis. Comme je l'ai dit, je change la typologie de culture, je change aussi l'équilibre du mélange.
Il y a une quantité de racines vraiment énorme. Donc, je peux commencer à sélectionner, à couper. Cette chose me permettra de marcher plus vite. Ok, j'ai vu qu'il y a encore quelques racines un peu gros, épais, donc je vais les sélectionner. Celle-ci qui monte sur l'autre, je l'enlève. Ici, on est sur l'arrière de l'arbre. Ok, il y a quelque chose aussi sur ce côté qui s'allonge un peu trop. On doit nettoyer encore un peu. Hein. Ok. Aussi, cette racine, c'est pas important. Ok. Voilà. Ok. Maintenant, on va raccourcir la partie plus fine. Voilà. On va encore compléter un peu de nettoyage avec un baguette plus doux. Ok, j'ai nettoyé. Et maintenant, il y a encore quelque chose à enlever. On parle de gros racines. On peut encore raccourcir quelque chose ici. Encore un gros racine. On cherche de garder sous la main les parties fines. Ok, ici on a le pot déjà préparé. Donc on va mettre le centre de l'arbre sur la petite montagne. On va bouger. Cette chose me permet de faire entrer le substrat sur la partie la plus bas. Ok. Perfetto. Je vais tirer les fils en bas. Je ne sais pas si j'arrive à montrer, mais non, je n'arrive pas à montrer. Ok. Les fils sont bien tirés aussi en bas, comme ça la bouge plus. Ok. Dernière opération, je vais mettre le sphaigne sur la surface. Je fais une petite strate, une petite couche, hein, très pas épais. Hein. Je vais mettre le sphaigne sur la surface et après je vais bien presser.
Cette chose me permettra de bien fermer les graines et donc avoir le substrat bien ferme surtout sur la partie la plus haute. Et j'aurai la possibilité de créer des petites racines, des racinelles sur la partie supérieure du mélange. Et cette chose d'avoir des racines en haut, pour nous, c'est toujours important. Surtout sur des essences comme celle-ci où j'ai la possibilité réellement de lignifier le nebari. Ok. J'ai mis le substrat, le sphaigne. Maintenant, je vais faire cette chose. Cette opération me permet de fermer encore plus le sphaigne. Voilà. Maintenant, je vais arroser bien le pot pour laver surtout la kadama et enlever la poudre. Et après, on se revoit ici pour les considérations finales. Voilà, j'ai arrosé. On est arrivé à la fin de cette vidéo. Je suis réellement content du résultat parce que l'arbre entrait sans problème dans cette hauteur du pot. Le nebari maintenant est bien visible. J'ai gardé quelques branches, oui, mais la ramification, c'est tout à construire. La chose importante, c'est d'avoir une base massif, on peut dire, pour la dimension de l'arbre, pour commencer la construction de la ramification. Donc, si vous avez regardé la vidéo jusqu'à maintenant, je vous remercie beaucoup. Je vous rappelle comme toujours d'utiliser les commentaires pour me faire savoir votre avis sur le travail d'aujourd'hui, de partager la vidéo et de vous abonner si vous devez encore le faire parce que pour vous c'est toujours gratuit, mais pour moi c'est toujours important. Et maintenant, je vous donne le rendez-vous aux prochaines vidéos. Ciao, ciao!